Boker Tov, à la fin de notre paracha, la Torah nous raconte l'histoire de Amalek qui est venu faire la guerre avec le Ham Israël. Amalek a quitté son pays natal pour venir faire la guerre avec les Hébreux. Ham Israël n'est pas passé par sa frontière, ne lui a pas pris ni de l'eau, ni des minéraux, ni rien. Loin. Pourquoi tu viens faire la guerre avec Ham Israël? Et là, Akadosh Baruch Hu a donné une règle très rigoureuse avec Amalek. Akadosh Baruch Hu nous dit, vous savez, la guerre avec Amalek, on la fera toutes les générations. Midor d'or. Aucun repos avec cette guerre. Il ne faut pas cesser la guerre avec lui. Il ne faut pas avoir pitié de lui. Il faut que son nom soit éliminé. Le Ham Israël, c'est un peuple qui pardonne vite, qui a pardonné à tout le monde. On n'a pas. Si un juif il était en Égypte, par exemple, il voit un Égyptien, il a pitié. La Torah l'a dit Lot et Tarev Mitzri. Ne déteste pas l'Égyptien. Tu étais dans son pays quand même qu'il t'a mis en esclavage, tu as mangé, tu as bu. La Torah, elle te dit attention, si tu vois un Égyptien qui t'appelle au secours, il faut l'aider. Lot et Tarev et Domi. Ne déteste pas le petit-enfant de Esav. Qui a Richaou, c'est ton frère. Tu vois un des enfants de Ishmaël qui demande de l'aide, aide. La Torah, elle te dit ne sois pas mauvais, ne sois pas méchant. Alors pourquoi avec Amalek, on est tellement rigoureux à un point que si tu vois un petit enfant de Amalek, tu dois l'exterminer. Midor d'or, la guerre, elle a eu lieu il y a 3300 ans. On est sorti d'Égypte. Pourquoi je dois avoir une guerre avec un Amalek que parce qu'il est descendant du Amalek? Et là, la Torah, elle nous donne un équilibre. La Torah, elle n'a pas d'idée qui nous plaise, elle dit le émet. Il y a une différence entre un homme qui se bat avec toi sur quelque chose, qui est à côté de toi, et qui a un conflit avec toi, du fait que vous êtes voisins. Du fait que vous êtes voisins, il y a eu un désaccord sur les minéraux, sur la terre, sur les ressources naturelles, sur les sources, sur tout ça. Toi, tu dis c'est à moi, lui, il dit c'est à moi. C'est pas qu'il a le droit. Il n'a pas le droit de mentir, mais il est compréhensible. Quand quelqu'un y vient, surtout que Akadosh Baruch Hu t'a fait sortir d'Égypte, qu'Akadosh Baruch Hu a dit je suis Hachem, mais toi, tu étais là pour montrer la grandeur d'Hachem. Et il est venu pour essayer de t'éliminer. Il a eu deux choses, deux éléments. Premier élément, c'est une source de mal humaine. C'est un mal qui ne peut pas être guéri. Parce qu'il ne peut pas se réconcilier. Il n'y a jamais eu un élément pour lequel tu t'es disputé avec lui, dans lequel tu pourras le réconforter, le réconcilier. Par exemple, il y a deux personnes qui se disputent sur une terre. Des années, des guerres, des disputes. À un moment, les deux, ils ont une prise de conscience. Combien de temps on va se disputer? Combien de soldats vont mourir des deux côtés? Tu sais quoi? On va partager moitié-moitié. Ça y est, c'est plus toi, moi et toi, moi. Ça y est, hélas. Ça veut dire que tu sais que quoi? Tu connais la raison du conflit et tu es capable de dire, OK, je donne à l'autre quelque chose. Mais quand tu ne connais pas la raison du conflit, et même ton ennemi ne connaît pas la raison du conflit, tout simplement, il a entendu que tu es sorti d'Égypte, il vient te tuer. En quelle raison? En quelle raison? Il n'y a jamais eu un conflit entre Yaakov et ses enfants et Amalek. Pourquoi toi, Amalek, t'es venu de loin pour me tuer? Et ça, la Torah, elle te dit, tu n'as pas à t'amuser dans ton esprit à essayer de faire la paix avec ce monsieur. Jamais. 3300 ans après,
Comme il n'y a pas eu d'argument pour lequel il est venu faire la guerre avec toi, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de manière pour terminer la guerre. Une guerre qui a commencé sans aucune raison. Pourquoi tu veux qu'elle se termine? Il y a un élément dangereux en ce monsieur. Il veut t'exterminer. Et c'est pour ça que tu n'as pas le droit de faire la paix avec lui. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il s'est attaqué à Hachem. Akadosh Baruch Hu, quand il a choisi le Ham Israël, c'est pour diffuser la Emouna dans le monde. Le Ham Israël, c'est la plus grande des preuves que Akadosh Baruch Hu existe. C'est qu'il prend un petit peuple sans aucune force, il les prend de l'esclavage, il les éclaire. Il leur fait des miracles incroyables, il leur ouvre la mer, les 10 plaies, etc. À travers le Ham Israël, n'importe quel homme qui existe sur l'univers, il dit, ya Hachem, regarde, tu ne peux pas contester Hachem, parce que regarde, regarde son chesed qui se propage avec les hommes. Et quand quelqu'un il vient, il veut remettre ça en question, hein, il empêche la lumière d'Hachem d'éclairer dans l'humanité. Et c'est pour ça que l'humanité entière doit se venger de cet homme qui essaye de lui empêcher la lumière. C'est pour ça qu'avec Amalek, il n'y a pas de paix. Aucune paix. Parce qu'il s'est mis pour voiler la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Quand il veut voiler la lumière d'Hachem, c'est une guerre d'Hachem. Tant qu'Akadosh Baruch Hu t'a pas dit arrête, tu continues. Akadosh Baruch Hu te dit, moi je te dis de ne jamais cesser, ne jamais arrêter, parce que lui, il veut éteindre ma lumière. On n'a pas le droit d'arrêter. Nous n'avons pas le droit d'arrêter. Malheureusement, le Ham Israël a pardonné trop vite aux descendants de Amalek, aux descendants des nazis. Trop vite, on leur a pardonné sur l'horreur qu'ils ont commis. Ils ont exterminé un tiers du Ham Israël. L'État d'Israël, quand il a été fondé, il avait besoin d'argent. Il avait besoin des machines, des structures, des infrastructures, des usines. Et les Allemands sont venus. C'était un pays riche. Avec tout ce qu'ils ont perdu, il leur est resté beaucoup d'argent. Surtout de ce qu'ils ont pris des Juifs. Quelque part, ils nous ont rendu un peu de ce qu'ils ont pris. Et on leur a pardonné, on leur a enlevé la tâche de la Shoah du fait qu'ils nous ont payé le sang des 6 millions. Ils ont donné des bus Mercedes à Israël qui avaient besoin au début, des machines, des usines. Et on a fait de l'Allemagne un pays ami. Et chaque fois, une petite phrase d'un Premier ministre. On a toujours honte de ce qu'on a fait. Et dans cette guerre du 7 octobre, le Hamalek qui s'est réveillé. Ils nous vendaient des armes. Eh bien, ils ont bloqué les armes. Quand le Ham Israël est en train de se battre sur sa respiration, sur son souffle, ils ont bloqué. Ça, c'est Amalek. C'est pour ça qu'Amalek ne peut jamais être pardonné. La plus grande erreur d'un juif, c'est de pardonner Amalek. C'est ce qu'il a fait Shaoul Amelech. Shaoul a perdu sa royauté. Parce que Hamal, il a eu pitié sur Agag, le roi de Amalek. Il a vu plier devant lui. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as perdu ta royauté, une royauté du Ham Israël. C'est une royauté qui n'a pas peur de dire le Hémet. Le Hémet, il ne plaît pas à tout le monde. Mais il plaît à Hachem, c'est tout. Ça, c'est le Hémet. David Amelech, il avait Midat Hémet. Et c'est pour ça que sa royauté a été gardée. L'hypocrisie de l'Europe, que quand ça nous plaît, quand les Européens disent un mot en notre faveur, on est content, on est heureux. Ah, ils nous ont félicités. On n'a pas besoin d'eux. On ne veut pas d'eux. On ne veut pas d'eux. Aucun cas. Qui viennent nous féliciter, on ne veut pas. Vous ne nous intéressez pas. Ah, les badadish, qu'on n'en a pas besoin de vous. C'est vrai qu'on aura compris ce Hémet.
Comme il dit le Rav Kook, quand les théâtres d'Europe seront détruits, c'est là que Mashiach va se réveiller. Quand la culture européenne, celle qui a commis tellement de mal au Ham Israël, qui ont commencé depuis l'expulsion des Juifs d'Angleterre, ensuite les croisades, ensuite les expulsions d'Espagne, l'autodafé, les pogroms de Bogdan Khmelnytsky, les pogroms de Ham Israël et la Shoah, tout ça sur cette terre d'Europe qui est remplie de sang, qui est imbibée dans le sang des Juifs. Des millions sur des millions qui sont morts. Ils n'ont jamais payé une vraie dette. Et quand on voit un Européen qui nous dit un mot en notre faveur, oh, on lui applaudit, bravo, merci. C'est normal qu'il doit dire ça. S'il ne dirait pas ça, c'est un animal. En quoi il mérite? Comment on a pardonné la faute de l'Europe? Ils nous ont payé quelques cloupinettes. On a vendu le sang de nos ancêtres, de nos parents. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit. Ça, c'est le message de la Torah. L'otishkar, n'oublie jamais ce qu'ils t'ont fait. Le sang de tes parents, c'est pas un commerce. Pas besoin d'eux. Pas besoin d'eux. Et rien que quand le Ham Israël comprendra ça, là, on a notre royaume. Et c'est pour ça que c'est quoi la mitzvah de Amalek? C'est quand tu rentres en Israël, tu fais la guerre avec Amalek, tu nommes un roi et tu construis Beth Amikdash. Tant qu'Amalek est en train de nous caresser, on ne peut pas construire Beth Amikdash. Amalek, il vient, il nous dit, je vous aime, mais attention, ne faites pas des histoires aux Palestiniens. Et nous, cette Europe qui nous attrape à la gorge, ça c'est le Amalek, qu'on n'a pas compris encore, qu'il faut le remettre dans sa place et faire la guerre avec lui. C'est que là où la délivrance du Ham Israël arrivera. Baruch Adonai Leolam, amen.